Exercice 1, résoudre une équation avec la fonction exponentielle ou la fonction logarithme népérien. J'aurais malheureusement, j'aime pas trop ça, mais besoin de rappel pour pouvoir démarrer l'exercice. Je peux pas me lancer spontanément dessus si je ne comprends pas ce que signifie cette écriture ln de x. Qu'est-ce que cette fonction qui a x, qui va faire en sorte que x devienne ln de x? Que signifie cette transformation et quel x j'ai le droit de prendre, etc. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. La fonction logarithme népérien, on va utiliser son graphique d'abord. Elle est définie sur R plus étoile qui va vers R. Je m'explique. Je vais m'annuler au niveau de l'axe des abscisses et la représentation graphique de ma fonction, la voici. Sa limite quand x tend vers 0 plus et de moins l'infini, comme on peut l'observer ici. Je vais frôler au plus près possible, le plus près possible, l'axe des ordonnées et la limite du logarithme népérien quand x tend vers plus l'infini et de plus l'infini. Quel que soit le nombre que vous allez me présenter, je vais vous donner un x à partir duquel ma fonction est toujours plus grande que ce nombre. Voilà, autre chose. Il s'agit de la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour, et c'est ce qu'on va utiliser ici dans le cadre des exercices, pour tout x appartenant à R plus étoile, exponentielle, ou plutôt exponentielle de ln de x est égal à x, et pour tout x appartenant à R, car la fonction exponentielle est définie sur R, le logarithme népérien d'exponentielle de x est égal à x. Voilà la réciprocité des fonctions. Et on remarque qu'elles sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Si je trace à droite d'équation y égale à x, et que je représente en vert la fonction exponentielle on remarque une symétrie par rapport à la première bisectrice. Graphiquement, c'est comme ça qu'on pourrait interpréter la réciprocité. Passons à la première équation, la A. On va essayer de bien rédiger la A et on ira plus vite pour les autres. On va noter E l'équation. Donc, soit x un réel, soit x un réel, qui doit vérifier quoi? Un réel strictement positif. Notons S l'ensemble de solutions de E. Voilà, donc quand on introduit le S à la fin pour dire que c'est l'ensemble de solutions, ici on l'a déjà nommé. Donc il n'y a pas un S qui tombe un peu de nulle part, S égale, on ne sait pas trop ce que c'est. L'élève résout une équation, à la fin il nous crie S égale. Bon, on le devine bien entendu, mais il vaut mieux être rigoureux. Je réécris mon équation, ln de x égale à moins 1, qui est équivalente en introduisant l'exponentielle des deux côtés à exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 1, qui est équivalent ici,
ça correspond à cette première égalité. Donc exponentielle de ln de x égale à x. Donc x doit être égal à e puissance moins 1, qui est la même chose que 1 sur e puissance 1, qui est la même chose que 1 sur e. Ainsi, à la fin, je vais écrire que S, donc l'ensemble de solutions, qui est un singleton, car je n'ai qu'une solution, c'est 1 sur E. J'insiste sur le fait que ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses ici doit être strictement positif, car la fonction logarithme est définie de R plus étoile vers R. Mais R plus étoile, on ne peut prendre que des nombres strictement positifs. Passons à la B. Et j'irai plus vite. Exponentielle de 2x est égal à moins 1. Équation équivalente à logarithme d'exponentielle de 2x égale au logarithme de moins 1. Et là, je vois directement qu'il y a un problème. Je viens de dire que le logarithme népérien ne peut, passez-moi l'expression, manger que des nombres strictement positifs. Et là, je suis en train d'écrire quelque chose qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que dès le départ, lorsqu'on m'a demandé quand est-ce que l'exponentielle de 2x est égal à moins 1, on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est plus grand que 0 strictement. Donc lorsqu'on me demande quand est-ce qu'une exponentielle est négative, il suffit de répondre S, en ayant initialement nommé S l'ensemble de solutions. S est l'ensemble vide. Comment voulez-vous être égal à quelque chose de négatif quand vous êtes toujours positif? Passons à la C. Donc là, c'est directement avant d'entamer le sujet. Il faut vraiment partir du principe que le x considéré comme éventuelle solution doit vérifier une certaine condition. Il faut que ce qui est à l'intérieur de mon logarithme soit positif. Donc mon x solution doit forcément appartenir à l'ensemble de solutions de cette inéquation. C'est très important, c'est vraiment primordial. Le logarithme népérien, je répète encore une fois, il est défini sur cet ensemble-là. Donc d'abord, je résous 5x. Quand est-ce que 5x est plus grand que 1? C'est quand x est strictement plus grand que 1 cinquième. Donc la solution doit forcément vérifier cette condition, sinon elle ne peut pas résoudre le problème. Passons à la résolution. J'introduis l'exponentielle. J'aurai donc exponentielle de ln de 5x moins 1 est égal à exponentielle de 2, soit ici, on sait que exponentielle de ln de x est égal à x, donc exponentielle de ln de 5x moins 1 est égal à 5x moins 1, qui est égal à exponentielle au carré. Et cela m'amène à la solution suivante. 5x est égal à exponentielle de 2 plus 1, soit à la fin x égale à exponentielle de 2 plus 1 sur 5, qui est bien plus grand que 1 cinquième. Donc S égale au singleton E puissance 2 plus 1 sur 5. Passons à la suivante, la D. J'ai exponentielle de moins x est égal à 5. J'introduis le logarithme népérien.
dans le membre de droite et de gauche. Et si moins x vaut ln de moins 5, donc x est égal à moins ln de 5. Et c'est fini.